Une belle-mère affame un orphelin dans le silence total. Mais ce que la justice de Dieu lui a fait ensuite est terrifiant. Et le pire dans cette histoire, c'est que tout s'est passé sous le même toit, sans que personne ne parle, sans que personne n'intervienne, sans que personne ne voie réellement ce qui se passait. Dans un petit village reculé vivait un garçon nommé Kofi. C'était un enfant calme, discret, trop discret même. Depuis la mort de sa mère, sa vie avait complètement basculé. Son père, débordé par le travail et la fatigue, avait fini par se remarier rapidement. Une femme qui, aux yeux du village, semblait parfaite, toujours bien habillée, toujours souriante, toujours respectueuse devant les autres. Mais derrière les portes fermées de la maison, c'était une toute autre réalité. Au début, Kofi pensait que tout allait s'améliorer. Il voulait croire que cette nouvelle femme deviendrait une seconde mère. Mais très vite, il a compris une chose. Les sourires publics ne veulent rien dire. Quand le père quittait la maison chaque matin, le visage de la belle-mère changeait. Il devenait froid, distant, dur. Les mots gentils disparaissaient, et à leur place, il ne restait que des ordres. Kofi n'avait pas le droit de se plaindre, il n'avait pas le droit de répondre, et surtout, il n'avait pas le droit d'avoir faim. Parce que la faim, dans cette maison, n'était pas considérée comme un besoin, mais comme une faiblesse. Il mangeait toujours après les autres. Et parfois, il ne mangeait pas du tout. « Tu dois apprendre à être fort », disait-elle. Mais ce n'était pas de la force. C'était de la privation. Jour après jour, Kofi s'affaiblissait. Ses joues devenaient creuses, ses pas plus lents, ses yeux plus vides, mais il ne disait rien. Parce qu'un enfant qui parle dans une maison comme celle-là devient un problème, et les problèmes, dans cette maison, étaient vite réduits au silence. À l'école, ses professeurs commencèrent à remarquer son état. Un jour, l'un d'eux lui demanda « Tu manges chez toi ?» Kofi hésita longtemps. Puis il répondit simplement « Oui ». Mais son regard disait tout le contraire, l'enseignant comprit. Mais quand il voulut intervenir, la belle-mère avait déjà une réputation impeccable dans le village. Toujours polie, toujours respectée, toujours irréprochable. Alors personne n'a voulu voir plus loin. Et Kofi est retourné chez lui. Encore et encore. Chaque jour un peu plus faible. Chaque jour un peu plus silencieux. Puis un événement changea tout. Une saison de sécheresse arriva dans la région. Les récoltes diminuèrent. Les puits commencèrent à baisser. Et les tensions dans le village augmentèrent, comme toujours dans les moments difficiles. Les regards cherchent un responsable. Et dans cette maison, le regard s'est naturellement tourné vers l'enfant. Mais pas Kofi, belle-mère. Parce que devant les autres, elle était irréprochable. Et devant la maison, personne ne voyait. Rien. Les jours devinrent critiques. Kofi commença à tomber malade. Faiblesse constante. Vertige, fièvre. Mais même malade. Il devait continuer. Se lever, obéir, se taire. La belle-mère disait « Un enfant fort ne tombe jamais malade ». Mais Kofi tombait de plus en plus, jusqu'au jour où il ne pouvait presque plus se lever. Cette nuit-là, il s'effondra dans sa chambre. Son ventre était vide, sa tête brûlait, et pour la première fois depuis longtemps, il pleura. Pas fort, juste, assez pour que personne ne l'entende. Et dans ce silence, il murmura « Dieu, si tu existes, regarde-moi. » Puis, il s'endormit. Cette nuit-là, quelque chose changea. Le vent soufflait étrangement autour de la maison. Les chiens du quartier aboyaient sans raison. Et le silence était différent, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Le lendemain matin, la belle-mère tenta de préparer le repas. Mais les choses commencèrent à mal tourner. La nourriture brûlait sans explication. L'eau devenait amère. Les aliments se gâtaient en quelques heures. Elle fronça les sourcils. « C'est la chaleur », dit-elle. Mais ce n'était pas la chaleur, parce que chaque jour suivant, le phénomène s'aggrava.
Chaque repas échouait. Chaque tentative devenait impossible. Et surtout, chaque fois qu'elle essayait de manger seule, elle perdait immédiatement l'appétit, comme si son corps refusait, comme si quelque chose bloquait tout. Pendant ce temps, Kofi fut emmené à l'hôpital du village. Un médecin le vit, et son visage changea immédiatement. Cet enfant est en danger. Malnutrition avancée, fatigue extrême, risque vital. On appela le père, et pour la première fois, il vit. Il vit son fils vraiment. Pas les apparences, pas les excuses, mais la vérité. Et tout s'effondra en lui. Il rentra à la maison en silence. Puis, la colère arriva. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La belle-mère cria. « Je n'ai rien fait !» Mais cette fois, ces mots ne suffisaient plus, parce que le père voyait. Et quand on voit enfin, on ne peut plus oublier. Cette nuit-là, quelque chose d'étrange arriva. La belle-mère tenta encore de manger, mais sa gorge se serra. Son corps refusa, elle recula, paniquée. « Pourquoi je n'arrive plus à manger ?» Mais personne ne répondit. Et, à l'hôpital, Kofi ouvrit les yeux. Pour la première fois, il respirait sans douleur, comme si quelque chose en lui se réparait lentement, comme si une balance invisible se rééquilibrait. Le lendemain, la belle-mère commença à s'affaiblir, elle perdait du poids, elle dormait mal, elle faisait des cauchemars constants. Dans ses rêves, elle voyait Kofi, debout, silencieux, mais ses yeux la suivaient partout. Une nuit, elle se réveilla en criant. Une voix dans son rêve avait dit « Ce que tu fais à l'enfant, tu le portes. » Elle trembla, mais refusa de changer. Parce que certaines personnes ne changent pas par peur, elles changent seulement quand il est trop tard. Les jours suivants, son état s'aggrava. Elle ne pouvait plus manger normalement. Chaque bouchée devenait une lutte, chaque repas une souffrance, et pendant ce temps, Kofi reprenait lentement des forces. Comme si la vie revenait en lui, le père restait silencieux. Il comprenait sans comprendre. Il voyait une justice qu'il ne pouvait pas expliquer. Une justice invisible, mais réelle. Quelques jours plus tard, Kofi fut autorisé à rentrer à la maison. Et la première chose qu'il fit, ce n'était pas parler, c'était respirer profondément, comme quelqu'un qui retrouve enfin l'air. La belle-mère, elle, n'était plus la même. Fatiguée, affaiblie, vide, elle quittait progressivement la maison, sans explication, sans combat, sans retour. Et Kofi ne fut plus jamais affamé. Mais il n'oublia jamais. Parce que certaines douleurs ne disparaissent pas, elles deviennent juste des souvenirs silencieux. Et dans le village, une seule phrase resta dans les esprits. Parfois, la justice de Dieu ne fait pas de bruit. Elle attend, puis elle rétablit tout au moment exact.